Dans Mieux contrôler, nous suivons des contrôleurs qui réalisent les contrôles techniques obligatoires pendant 9 épisodes. Cet épisode couvre le certificat de performance énergétique. Ce certificat de performance énergétique est appelé CPE ou encore certificat PEB. Lors d'une transaction immobilière, concernant une habitation résidentielle existante, que ce soit pour une vente, une location, il est obligatoire de pouvoir présenter le certificat de performance énergétique de ce bien. En vous basant sur le certificat PEB, vous pouvez comparer les consommations d'énergie primaire de deux habitations. Plus l'indice est élevé, plus la facture d'énergie sera élevée. La classe énergétique est calculée sur base des informations collectées par l'expert lors de sa visite. Celui-ci examinera les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, le type de chauffage utilisé, le type de production d'eau chaude sanitaire, l'existence ou non de ventilation et la présence éventuelle d'utilisation d'énergie renouvelable. Cette maison est à vendre et donc il faut une certification PEB. Le propriétaire demande à l'expert d'examiner le bâtiment qui date de 1957. Avant de commencer la visite, une série de documents doivent être demandés au propriétaire et mis à la disposition du certificateur. Par exemple, les plans d'architecte sont une source d'information intéressante, mais ces plans-ci ne font pas partie des preuves acceptables, car ils ne sont pas datés et signés par l'architecte et que l'échelle n'est pas à 1/50e. Supposons que l'habitation ait été rénovée dans son ensemble. L'isolation du toit a été faite, une nouvelle chaudière installée et les châssis changés. Il est important de garder les factures, les photos de chantier, les fiches techniques des matériaux utilisés. Sans ces données, cela a un effet négatif pour votre certificat PEB. Après vérification des documents, l'expert en énergie fait un tour de reconnaissance et il prend des photos des éléments qui ont un effet sur le classement énergétique. Ce sont, entre autres, les fenêtres, le chauffage, le chauffe-eau et l'isolation. Bien souvent, des indications peuvent être relevées sur les plaquettes signalétiques des chaudières, des appareils de production d'eau chaude sanitaire, des marquages CE ou le type de combustion, etc. Dans certains cas de double vitrage, on peut retrouver le type, même sans les factures. On peut retrouver leurs caractéristiques dans l'interstice entre les vitres du double vitrage. Nous déterminons également le type de production d'eau chaude sanitaire, s'il y a un système central ou plusieurs productions pour toute l'habitation. Dans le cas où il y a plusieurs productions, il est possible d'avoir un boiler d'eau chaude sous l'évier de la cuisine. Voici un bel exemple de ce qui ne devrait pas être. On peut clairement voir qu'il n'y a pas d'isolation du toit ni un sous-toit. Nous prenons une photo de la plaque signalétique, s'il y en a une. Ainsi, nous pouvons voir les caractéristiques du chauffe-eau. Puis, on peut vérifier si le chauffe-eau est isolé ou pas. Ensuite, on détermine le volume protégé. On prend les différentes mesures qui permettront de calculer les surfaces et volumes des locaux, tels que salle de bain, la cuisine, le salon, etc.
Une fois l'ensemble des données récoltées, le certificateur à l'aide du logiciel de la région wallonne peut établir le certificat PEB. Celui-ci est alors transmis au client.